Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment tempérer du chocolat pour réaliser vous-même vos œufs de Pâques. Avant de commencer, je vais vous donner plusieurs conseils à prendre en compte. Le premier, par exemple, c'est de travailler dans un endroit qui est tempéré, de préférence s'il fait trop chaud, ça peut perturber le tempérage. Je vous rappelle que le tempérage, c'est une question de température tout simplement, donc contrôler la température c'est vraiment très important. Même chose, ne travaillez pas en courant d'air, ça peut aussi perturber votre tempérage. Le deuxième point, c'est de préparer tout votre matériel avant de commencer. Le tempérage du chocolat est quelque chose d'assez compliqué à la maison si vous n'avez pas de tempéreuse qui va garder votre chocolat à bonne température pour le travailler. Si ce n'est pas le cas, comme moi, vous allez avoir très peu de temps pour faire vos moulages, etc. Donc voilà, préparez votre matériel pour ne pas courir à droite à gauche, chercher une spatule, etc. Je vais vous présenter le matériel dont vous avez besoin dans la suite de la vidéo. Pour le troisième point, je vous conseille de tempérer au minimum 400 g de chocolat. C'est quelque chose qui est assez compliqué avec une quantité de chocolat inférieure à 400 g. Donc pour commencer, voilà, 400 g c'est très bien. Et même chose, essayez d'utiliser un bon chocolat qui est fait pour faire du moulage. Si vous regardez bien sur les paquets de chocolat, des fois c'est précisé que ce chocolat est plus à utiliser pour des mousses par exemple, ou alors pour du moulage. Ces chocolats sont plus fluides et donc plus faciles à travailler. Pour le point suivant, encore une fois, la température est vraiment très importante. Pour les personnes qui ont les mains chaudes, eh bien ça peut perturber votre tempérage. Donc évitez, si c'est le cas, de mettre vos doigts, vos mains sur les parties du moule où vous allez couler le chocolat. Ça peut faire une différence de température et vous causer des taches blanches par exemple après, puisque le chocolat ne sera pas bien tempéré. Alors c'est parfois pas évident par rapport au moule, des fois il n'y a pas vraiment de marge sur les côtés, donc voilà, essayez de voir déjà avant de commencer de remplir le chocolat comment vous allez tenir vos moules. Cinquième point, le chocolat n'aime pas l'eau, c'est vraiment très important à retenir et surtout à ne pas faire, ne mélangez pas l'eau avec le chocolat. Donc faites attention si comme moi vous prenez la méthode du bain-marie d'eau froide, en mélangeant, l'eau froide peut remonter sur les côtés du bol et atterrir dans votre chocolat. Donc là, ça serait fini pour votre tempérage tout simplement. Donc attention à ça. Et dernier point, pour tempérer correctement votre chocolat, vous allez devoir suivre une courbe de température. On va faire évoluer le chocolat par différentes températures. Les températures sont différentes s'il s'agit du chocolat noir, du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat douché, etc. Vous retrouverez toutes les infos sur mon blog et dans la description de la vidéo. Ici, je vais tempérer du chocolat noir. Le principe du tempérage, comme je vous l'ai expliqué, c'est de faire passer le chocolat dans des phases de température différentes. Donc ici, dans cette vidéo, j'utilise du chocolat noir, les températures seront différentes pour un autre chocolat. Pour chaque chocolat, vous avez une courbe de température à respecter. Vous allez parfois retrouver des courbes avec des températures un peu différentes, mais généralement c'est différent à plus ou moins 1 degré. Donc voilà, ça reste tout de même la même chose, vous avez une moyenne à respecter. Ici, pour du chocolat noir, vous allez commencer par le faire fondre à 50 degrés. Donc certains disent 45-50, d'autres 50-55. L'idéal, c'est 50 à plus ou moins 1 degré. Donc je fais fondre le chocolat au bain-marie. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire descendre la température du chocolat aux alentours de 28-29 degrés. Vous verrez la technique dans la vidéo. Pour ma part, j'utilise un bain-marie d'eau froide. Et ensuite, je remonte un tout petit peu la température à 31-32 degrés. Et cette température, je vais devoir la maintenir pendant tout le long de mon moulage. C'est à cette température-là qu'on doit couler le chocolat dans les moules, sinon le tempérage ne sera pas respecté et votre chocolat risque de ne pas bien se démouler. Pour la petite info, généralement sur les paquets de chocolat, vous allez pouvoir retrouver une courbe de température qui est spécifique au chocolat que vous allez utiliser. Vous voyez ici les températures varient un petit peu, c'est ce que je vous ai dit au début, ça peut arriver, mais de préférence utilisez donc la température donnée par le fournisseur. Pour le matériel, vous avez besoin d'une spatule, un couteau, un thermomètre, une spatule, un triangle et du coton. Vous pouvez aussi utiliser un décapeur thermique ou alors un sèche-cheveux si vous êtes à la maison.
Et j'utilise également une louche, certains le font plutôt au pinceau, c'est comme vous le souhaitez. Avant toute chose, assurez-vous que vos moules soient bien nettoyés, donc passez un coup de coton à l'intérieur. Et préparez également de quoi maintenir les moules lorsque vous les aurez remplis de chocolat. Je prépare également le récipient avec l'eau froide. C'est parti pour le tempérage. Donc comme je vous l'ai dit, je regarde un petit peu comment je vais tenir le moule. J'essaye d'éviter à ce que mes doigts touchent la partie où je vais mettre le chocolat. Je fais fondre le chocolat dans un bain-marie d'eau chaude. Je contrôle tout le temps la température. À 50 degrés, je le retire du feu. Maintenant, c'est la deuxième étape où je vais descendre la température jusqu'à 28-29 degrés. Donc j'utilise un bain-marie d'eau froide. Faites vraiment attention à ne pas mettre d'eau dans le chocolat. Passez bien la spatule dans le fond du récipient et sur les parois puisque c'est là que le chocolat va figer en premier. Je retire le récipient aux alentours de 30 degrés puis je termine par le refroidir simplement en remuant le chocolat. Et enfin, je le réchauffe un petit peu jusqu'à 31-32 degrés. Attention avec le décapeur thermique ou le sèche-cheveux, ne le collez surtout pas. Prenez une bonne distance, il ne faut pas que le chocolat s'envole, entre guillemets, bouge. Si c'est le cas, vous êtes trop près. Il ne faut vraiment pas perturber trop fort le chocolat. Donc passez un coup sur les parois, mais de loin et au centre. Mélangez petit à petit et vous allez voir la température va augmenter. Avant de commencer à remplir les moules, je vous conseille de faire un petit test en trempant du papier sulfurisé dedans. Vous attendez de voir si le chocolat va cristalliser correctement et regardez si les lisse et brillant. Si c'est le cas, votre tempérage est réussi, vous pouvez commencer. Je remplis les moules avec le chocolat. Je fais en sorte à ce qu'il y ait du chocolat sur l'ensemble des moules, puis je le retourne. Je tapote avec la spatule sur le moule pour enlever le surplus de chocolat. Et ensuite je viens racler en dessous. Alors attention, le chocolat qui est raclé ou qui a durci, il ne faut surtout pas le remettre dans votre chocolat tempéré. Mettez-vous un petit bol à côté pour pouvoir racler et mettre ce chocolat qui a durci et qui n'est plus tempéré à l'intérieur pour éviter de contaminer votre bon chocolat. Je le laisse sécher sur les gouttières. Avant que le chocolat ne durcisse complètement, je passe un couteau pour limer les bords. Ensuite, je verse une deuxième fois du chocolat. Le même principe, je retourne le moule, je tapote. Je racle les bords et je laisse cristalliser sur les gouttières. Je passe le couteau avant que le chocolat ne durcisse complètement. Ensuite, je laisse les moules sur une grille. Et quelques minutes plus tard, vous allez pouvoir démouler les chocolats. Généralement, lorsqu'ils sont bien tempérés, ils se décollent même tout seuls des moules. Si ce n'est pas le cas, vous avez juste à faire une petite pression à l'intérieur et normalement, s'il est bien tempéré, le chocolat va partir tout seul. Vous allez obtenir des coques brillantes. Pour coller les coques entre elles, j'ai appris à utiliser une crêpière de mon côté, mais vous pouvez très bien utiliser une poêle que vous faites chauffer. La petite astuce pour que la soudure soit à bonne température, vous devez pouvoir poser votre main dessus sans que ça ne vous brûle en fait. Donc voilà, il faut que ce soit chaud mais supportable. Je fais fondre légèrement les bords puis je les colle entre eux. Si le chocolat est à bonne température, normalement la soudure va se faire tout de suite. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être trop chaud.
Et voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous allez pouvoir vous lancer dans le tempérage du chocolat. Je sais que c'est toujours quelque chose qui fait peur, mais n'hésitez pas à tester. C'est en faisant et en faisant plusieurs fois que vous allez réussir à maîtriser votre tempérage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et suivre toutes mes vidéos. N'oubliez pas également de me rejoindre sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.